Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec un nouveau Zoulou, Lord, 2 ans, c'est le français, père belge, BWP je crois, si je dis pas de conneries, et mère celle française. C'est un poulain que j'ai participé à la naissance, j'avais tiré sur les antérieurs pour le sortir. Il n'y a pas de travail de fait dessus à ce que je sache. Tout à l'heure on a mis le licol, vite fait. Rien de très stressant, il était plus en train de fouiller dans mes poches. Il donne pas les pieds, il déplace un peu les hanches parce que c'était un poulain un peu filou quand il était petit et du coup je me suis dit il faut quand même vite que je lui apprenne à déplacer les hanches juste pour la sécurité. Et donc ça il sait le faire un petit peu, c'est pas non plus parfait mais il sait le faire quoi s'il y a besoin. S'il est castré, hein, il a été castré, moi j'étais un peu deck parce que je le voir en étalon. C'est vraiment un poulain que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment super, qui a une bonne mentalité, très curieux, c'est un cheval qui est vraiment très curieux et je vous dis moi je l'ai connu, il était vraiment bébé. Et donc là on se retrouve pour une nouvelle série avec ce petit Lord qui vous allez voir a déjà des petites mauvaises habitudes mais ça a toujours été des poulains. Et en fait c'est un cheval qui a besoin de tout mettre dans sa bouche comme vous le voyez tout le temps et donc là il a mordu, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais le but ça va être de justement l'éduquer à on ne mord pas loulou. Et en fait il veut tout le temps tout mettre dans sa bouche, tout sentir. Mais dès qu'on le caresse au niveau de la tête il arrête. Et du coup on va faire une nouvelle série avec lui. Alors je ne sais pas quel va être le but de cette série, j'en ai pas encore parlé avec le coach, mais en tout cas ça va être un peu comme nos limites, dans la même idée, de lui mettre tous les codes à pied. Donc c'est un cheval qui va être débourré l'année prochaine en septembre. Là on est le 11 novembre aujourd'hui. Vous voyez, regardez les manières qu'il a en fait, il sait qu'il a de la bouffe, pourtant je ne lui ai jamais donné de bonbons, je ne l'ai jamais fait travailler à la récompense. Enfin j'ai jamais travaillé, en fait, j'ai juste appris les hanches quand il était petit parce que c'était un petit filou et il fallait quand même faire attention. Mais c'est un poulain qui est très proche de l'homme quand même. Et il est vraiment gentil. Oui, il est gentil. Maintenant, il va falloir le travailler. Et une des premières choses qu'il va falloir travailler, ça va être notamment la récompense. Parce que monsieur, il fouille un petit peu. Je ne sais pas qui lui a appris ça. C'est peut-être des gens qui lui ont donné à manger. Il faudra faire attention à tout ça. Regardez le filou. En fait, s'il met tout dans sa bouche, ça, non. Mais ça va, il comprend. Là, j'ai anticipé. En fait, j'ai senti qu'il était en train d'ouvrir la bouche pour la mordre. Parce que je le connais. Donc, c'est un poulain. La relation avec lui, elle est déjà... tu vois, des petites trucs de terre. Hein. La relation avec lui, elle est déjà... posée, alors elle peut être améliorée évidemment, toujours elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais il y a déjà un bon début. Quand je suis arrivé dans la pâture, il arrivait vers moi tout de suite. Qu'est-ce que t'as grandi Loulou, c'est impressionnant. Il a vraiment, avant dites-vous quand je l'ai connu et qu'il a fait plusieurs changements de pâture, mais je venais le voir quand il était petit, il faisait la taille de nos limites. Donc nos limites il est juste là, je vais vous montrer. Il était comme ça. Donc comme vous le voyez, sacrée évolution. Sacrée évolution. Et oui, je sais, il est trop beau, c'est beau gosse et tout. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est curieux, mais c'est aussi son plus gros défaut, entre guillemets. Parce que du coup, monsieur veut tout mettre dans sa bouche tout le temps. Mais c'est pas comme nos limites. Lui, c'est les gens. Les objets, il s'en fout un peu, c'est plus les gens. Et c'est très marrant d'ailleurs, vous voyez, c'est en train de se faire un peu du grooming. Et c'est ultra intéressant de voir ça parce que il y a un an, je venais déjà les voir un petit peu en pâture. Mais plus comme aujourd'hui, enfin pas comme aujourd'hui parce que déjà, j'ai travaillé avant, je travaillais pas du tout. Et il y avait déjà alors des Gilica et en fait il poursuivait tout le temps Gilica. Et là il s'est un peu. Après il était entier. Hein. Enfin c'est un entier mais il y avait un an. Elle est beaucoup plus posée. Et c'est elle qui a l'ascendant sur lui. Alors qu'avant c'était totalement l'inverse. Et c'est bien, ils sont arrivés hier dans la pâture les poulains. Hein. Donc lors des masters, vous aurez l'occasion de voir ma séance dans d'autres vidéos. Et c'est aussi ça en fait une séance intéressante. Ah, ici un petit truc ici. C'est aussi ça une séance qui est intéressante, c'est que, en fait, oui, je sais, c'est parce que il faut l'enlever ma belle, c'est légal debout. Voilà. Des toutes petites, mais il faut les enlever. Voilà. Et c'est intéressant, du coup, je disais par mimétisme, en fait, ils peuvent apprendre à voir, typiquement, ils m'ont vu, c'était trop marrant parce que j'étais en train de brosser Gilica, et il y avait Master, No Limit et Lord qui étaient tout autour en train de regarder. Et c'est intéressant parce qu'ils peuvent voir les choses et au moins ça les prépare on peut se faire brosser par des êtres humains et c'est pas quelque chose de dramatique. Donc c'est un peu ça l'intérêt des séances chill que je vais faire avec eux, c'est pas grand chose hein. Dans un premier temps, c'est vraiment quelque chose de très calme et juste de venir comme ça, déjà de gratouiller un petit peu comme ça au niveau du dos. Voilà, la poussière. Il va être une bonne taille. Je pense qu'il sera un petit peu plus petit que Gilica, je pense. Il sera un petit peu. T'es vraiment une jalouse, hein. C'est pas possible. Et donc j'ai ça une séance chill, c'est on peut aller le voir, on peut le caresser, on fait rien. Le but c'est juste de faire en sorte qu'après le cheval soit bien, qu'on ait une bonne relation. Je répète les 3 piliers de la relation, appréciation mutuelle, confiance mutuelle et respect mutuel. Tout ça se travaille évidemment. Mais et voilà, la séance chill, comme je dis, traiter le troupeau comme si c'était un seul et même cheval, c'est ce qu'on fait. Hein. Je vais lui montrer qu'il y a des intérêts à venir. Donc là, la jument, elle kiffe. On a fait une séance juste avant en plus, donc ça va permettre de la récompenser.
Et puis même si on n'est pas que avec l'ordre, c'est pas un problème, quoi. C'est vraiment un processus. Il faut pas trop se prendre la tête. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans le fait d'avoir plusieurs chevaux au travail comme ça, souvent les gens ils disent ah mais c'est difficile, j'ai plein de chevaux au travail, j'ai plein de chevaux à travailler, j'ai plus de temps. Mais c'est parce que vous faites pas les choses, parce que les gens ne font pas les choses intelligemment. Vous voyez, on peut déjà le toucher totalement partout, ça pose vraiment aucun problème. Ça c'est un truc que j'ai fait avec Louis Despoulains. C'était son beau écran Lolo. C'est un truc que j'avais fait avec Louis Despoulains. Vous voyez, on peut y aller là, niveau postérieur ici, au niveau du ventre là. Ça pose vraiment pas de problème. On peut passer derrière. En fait, jamais ça avec des chevaux que vous connaissez pas. Voilà, là pareil, on peut passer ici, on peut passer en dessous là. Voilà, pareil là. Voilà, ici. Voilà, voilà. Voilà, super. Et vous voyez, quand je fais ça, en fait, je donne de la valeur. Et souvent, les gens ils me disent, mais comment est-ce que je peux faire pour donner à mon cheval envie d'être avec moi? Bah, donnez-lui de la valeur. Vous voyez? Là, je donne de la valeur. Et là, vraiment, je vais même reculer. Bah non, bon, il est pas dedans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, en fait, oui, voilà. En fait, depuis tout à l'heure, je travaille les autres chevaux et il vient. Et du coup, je le repousse parce que monsieur est très très collant. Hein. Oui. Ouais, t'as un poulain collant, toi. Mais du coup, bah là, à côté, la petite tête que vous voyez va passer, c'est Master. Il y aurait une série aussi sur lui. Oui, ça fait beaucoup de séries sur les chevaux. Mais au moins, c'est bien, on a des profils différents. On a l'ordre qui est très curieux, qui met sa bouche un petit peu partout. On a nos limites qui, lui, va plutôt être un cheval vraiment très posé, très posé, très respectueux. Enfin, respectueux, c'est un grand mot, mais surtout très posé, très confiant, très proche de l'homme. Gilika, on est sur, bon, c'est pas un poulain, mais on est sur une jument qui est très, avec beaucoup de trauma. Et ensuite, on a un Master que je connais pas du tout, que j'ai jamais, voilà. Et lui, on est plus sur, je sais pas encore. Vous voyez, lui, il est vraiment très très proche. Hein. C'est pour ça, lui, son défaut, ça va plus être de travailler le fait de le reculer, de bien l'éduquer à la friandise, au respect. Lui, c'est le pilier du respect qu'il va falloir beaucoup travailler. Parce que la confiance, il est déjà bien en confiance. Et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours faire des séances chill en liberté pour déjà ressentir vos chevaux, comprendre vos chevaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. C'est les toutes premières choses que je fais quand je travaille les chevaux, c'est être en liberté pour comprendre comment ils fonctionnent. Non, mais on va arrêter de voler. On va arrêter, de toute façon, on va faire des séances sur ça. C'est les premières séances qu'on va faire, c'est ça, ne pas voler. Ne pas voler. Parce que si on n'apprend pas au cheval à ne pas voler, comme l'ordre, ça devient un cheval qui après va exprimer de la frustration. Hein, et s'il ne sait pas gérer sa frustration, c'est des chevaux qui se cabrent, qui frappent et qui font des bêtises. Hein, qui font des bêtises. Un cheval qui est très confiant, mais qu'il va falloir justement bien cadrer. Et bien, quand je dis bien cadrer, c'est pas soumettre, c'est bien poser les limites. Et typiquement, on ne mord pas. Donc là, tu peux très bien venir, tu peux sentir, tu peux faire venir ça, mais si je le sentais dedans, attention. Voilà. Alors par contre, non, pas la caméra, ça c'est interdit aussi. Voilà en gros, un petit début de séance chill avec l'ordre, qui nous suit, hein, tranquillement. Mais ça n'a jamais été son problème, hein. Il a toujours suivi, même poulain, il était toujours très très proche. Même sans forcément faire de récompense, parce qu'il aime être avec les humains. C'est vraiment un très 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 bon loulou. Ouais, t'es super. T'es super. Fin de séance chill avec lui, et puis je vous dis à la prochaine. Mettez un petit like pour cette bouille. Non. Oui, voilà. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.